passer à la proclamation de la parole de Dieu pour l'Église L'Arche de l'Alliance Lemba cette année 2020. Nous l'avons placé consacré sous le thème de l'année de l'obéissance. Et le texte d'or, le texte biblique d'or pour cette année, pour le membre L'Arche d'Alliance Lemba, c'est 1 Samuel chapitre 15 verset 22. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Et je commençais à parler de l'obéissance et je commençais à parler de marcher avec Dieu, avec comme un des textes de base, Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Mais à cause de l'actualité mondiale, de ce qui se passe, parce que le prédicateur doit être à l'écoute de ce qui se passe tout autour de lui et dans le monde. À cause de cette actualité, Dieu m'a mis à cœur de suspendre un peu cette étude, ce sermon en série. J'ai l'habitude de prêcher des sermons en série. Comprenez, un sermon qui peut prendre 4 dimanches, même plus, ou 2, 3, 4 ou plus. Et voilà. Alors les dimanches passés, le premier dimanche où nous devons rester dans nos maisons, devant tout le lieu de culte chrétien, et même d'autres religions devaient être fermées. Et nous avons pu enregistrer dans notre jardin, le jardin de la maison. Et le frère Guichou qui m'a fait rire, il a dit, un frère lui a demandé, c'était fait dans quelle forêt là? Eh bien, c'était pas dans une forêt parce qu'on pouvait voir le mur de notre clôture. C'était fait dans le jardin de notre maison. Et aujourd'hui, nous avons aménagé un studio de fortune où nous allons faire prêcher. Et vous pourrez nous suivre depuis votre bureau, vous pouvez nous suivre depuis votre salon avec les enfants, depuis votre chambre. Et nous disons merci à Dieu pour cela. Alors, le dimanche passé, j'ai commencé à parler à prêcher sur le psaume 91, psaume 91 ou le psaume 91. J'ai intitulé mon sermon « Dieu délivre de la peste et de ses ravages ». Alors, nous pouvons même dire « Dieu délivre du coronavirus et de ses ravages ». Nous pouvons regarder ce coronavirus comme étant une peste. Une peste, la peste, je crois que nous avons donné la définition de la peste. Il est connu comme une maladie très contagieuse. Une maladie très contagieuse, la peste. Donc, nous avons dit les dimanches passés que cette maladie, la peste, est très contagieuse et que c'est aussi un des signes que Jésus-Christ a donné, des signes précurseurs de son retour, comme des signes qui vont précéder son retour. Jésus a cité plusieurs signes. Il a parlé entre autres de la séduction et de l'abandon de la foi ou l'apostasie. Jésus a parlé des guerres, des famines, des maladies ou la peste. Nous avons dit ces 3 fléaux, guerre, famine et peste, sont souvent cités ensemble. C'est un trio terrible, c'est ce fléau, le 3, parce que sont les conséquences. Par exemple, quand il y a la guerre,
Et il y aura des gens qui seront tués, les cadavres qui vont joncher sur les rues, dans les maisons. Et alors les cadavres vont se transformer, vont pourrir et provoquer des maladies. Et aussi la famine, parce que lorsqu'il y a la guerre, personne ne sait partir au travail, ne sait aller à son champ. Il y a la famine. Jésus a parlé aussi des tremblements de terre. Alors nous voyons tous ces signes arriver. Et surtout, il y a eu de pestes, des maladies contagieuses dans le monde. Mais, eh bien, celle-ci est quelque chose d'inédit. Donc, le monde n'a pas connu cela. N'a pas connu cela. Je voulais dire quelque chose un peu sur la peste. Je crois que je dis cela. Il y a l'année, la semaine passée, je vais revenir à cela. Le dictionnaire encyclopédique Bost et le nouveau dictionnaire biblique nous donne quelques renseignements que j'ai rassemblés ici. Il dit que la peste propage d'un endroit à un autre avec une incroyable rapidité et enlève des milliers d'hommes avant qu'on ait seulement une conscience claire de sa présence. On donne par exemple en 1610, la peste a détruit les quarts de la population de la Suisse. Donc les quarts de la population de la Suisse. En 1714, la ville de Constantinople vit mourir 300 000 hommes. Et la Bible la présente fréquemment comme un fléau de Dieu. Et aussi, dans plusieurs passages de la Bible, la peste est associée aux autres fléaux qui sont la guerre et la famine. Et les trois châtiments les trois fléaux sont des châtiments qui se suivent. Et nous avons lu les dimanches passés, Ézéchiel chapitre 6, verset 10. Et quand la guerre sévit dans une région, les ennemis s'emparent des récoltes et ils les détruisent. Les paysans cessent de cultiver la terre. Les villes qui sont assiégées ne sont pas ravitaillées. La faim, les massacres et l'insalubrité favorisent l'apparition de la peste. Dans Ézéchiel chapitre 6, versets 11 à 12, il est dit: ainsi parle le Seigneur l'Éternel, frappe de la main, frappe du pied, et dit: hélas, sur toutes les méchantes abominations de la maison d'Israël, qui tombera par l'épée, par la famine et par la peste. Celui qui sera loin mourra de la peste. Celui qui sera près tombera par l'épée. Celui qui restera et sera assiégé périra par la famine. J'assouvirai ainsi ma fureur sur eux. Voilà, si on peut parler de la peste. Donc, j'appelle les chrétiens à se réveiller. Le Seigneur, je dirais, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Le Seigneur est à la porte. Amen. Alléluia. Le Seigneur est à la porte. Donc, le Seigneur revient. Et hier, les dimanches passés, je vous ai donné quelques statistiques du nombre de décès en Italie, en Espagne, en France. Mais Espagne, il y a une semaine, il y avait à peu près 1300 décès. On nous dit maintenant, ils sont au nombre de 10 000 décès. Bon, 10 000 décès. Alors c'est effroyable. Et nous bénissons Dieu pour cela. Nous avons notre texte, comme je l'ai dit, est tiré de Psaume 91. Nous allons prendre nos Bibles. Là où vous êtes, prenez votre Bible et nous voulons lire. Je me suis donné l'agréable exercice de lire d'autres versions, même d'imprimer d'autres versions, entre autres la version Darby, la version Bible du Semeur, et aussi
la version, je crois, traduction écuménique de la Bible qu'on appelle TOB. C'est intéressant. C'est enrichissant. Ça apporte plus de lumière lorsque vous passez d'une version à une autre. Et je crois qu'on fera cet exercice-là. Mais nous lisons, je vais lire la version Louis II. C'est la version qui est populaire. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon rocher et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du fil de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une grâce. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu verras, et tu regarderas seulement, et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je le reprendrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Que Dieu soit loué. Lorsque vous lisez ces psaumes, c'est comme il y a un dialogue entre trois personnes. Il y a le premier qui parle, et puis il y a une deuxième personne. Par exemple, le verset 22 dit, je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Comme l'avons dit, le verset 2, eh bien, l'autre interlocuteur applique cela, parce que nous avons dit les dimanches passés que le premier verset un peu résume tout ce qui est dit dans ces psaumes. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Donc il y a quelqu'un qui parle, qui rappelle les promesses de Dieu. Et le deuxième, à partir du verset 2, le deuxième interlocuteur l'applique. Et la troisième personne, je dirais que c'est Dieu lui-même. Quand il dit, puisqu'il m'aime, à partir du verset 14, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Alléluia. Je vais encourager le peuple de Dieu. Vous qui aimez Dieu, Dieu vous délivrera de ce coronavirus. Dieu vous protégera parce que vous connaissez son nom. Alléluia. Alors, connaître son nom, ce n'est pas... Tout le monde connaît, même le diable connaît qui est Dieu. Ce n'est pas connaître le nom. Tout le monde connaît les noms de Dieu, de Jésus, Jéhovah, tout cela. Ici, connaître ici, c'est avoir une expérience personnelle, une expérience intime. Et parfois, on utilise cette expression-là lorsqu'on veut parler des relations intimes. Quelqu'un peut dire, je connais cette femme. Sous-entendu qu'elle a eu des rapports sexuels avec cette femme. Donc, avoir des relations intimes, très intimes. Vous connaissez la personne, vous avez le temps de rester avec lui, vous avez le temps de manger avec lui,
vous avez le temps de sortir avec lui, la personne. Alors, vous qui connaissez Dieu, là, vous qui avez des relations intimes avec Dieu, Dieu vous protégera. Dieu vous délivrera. Alléluia. Voilà, là c'est... nous nous sommes arrêtés au verset, disons, 3e ou 4e. Alors, j'aimerais encore revenir à ce que nous avons dit l'autre jour. Je venais de dire que le premier verset résume un peu la pensée de ces psaumes. Tous ceux qui vivent en communion avec Dieu sont constamment à l'abri. Constamment à l'abri de Dieu, ils sont sous sa protection. Et ces personnes peuvent goûter en tout temps de la douce tranquillité d'esprit. Même s'ils sont la cible de l'ennemi, même s'ils font face à différentes et redoutables dangers, eh bien, ils peuvent se reposer tranquillement auprès de Dieu. Amen. Alors, nous avons relevé, j'ai relevé 2 verbes importants. Le verbe demeurer et le verbe se reposer. Le premier verset dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre, sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Demeurer sous l'abri du Très-Haut. Et nous avons parlé un peu demeurer en Dieu, c'est s'attarder, c'est rester, c'est séjourner, si vous voulez. Demeurer en Dieu, demeurer en Christ veut dire tenir bon avec lui, être avec lui et tenir bon. Même quand c'est dur et décourageant, on n'abandonne pas. Alléluia. On n'abandonne pas. Et nous avons dit qu'il y a l'apôtre Jean, il aime particulièrement ce mot demeurer. Et dans son évangile qui porte son nom, l'évangile selon Jean, et dans ses épîtres, il utilise plusieurs fois le mot demeurer. Le mot demeurer. Et du verbe demeurer, nous pouvons tirer les substantifs ou bien les noms demeure. Une demeure. Une demeure est une maison d'habitation. C'est une maison d'habitation. C'est l'endroit où l'on réside. Et nous pouvons dire, ceux qui résident en l'Éternel, eh bien, ils sont en sécurité. Dieu est à la fois l'abri qui protège, notre Dieu, et l'ombre qui rafraîchit. Notre Dieu est à la fois l'abri qui protège et l'ombre qui rafraîchit. Merci Seigneur. Alléluia. Un abri, nous connaissons, un abri est un lieu naturel ou aménagé qui sert de refuge contre les intempéries et les dangers. Un abri. Lorsqu'il y a un danger, on court pour se protéger. Sous un abri, il y a des abris naturels. On peut avoir des cavernes, dans les montagnes, dans le rocher. On peut s'abriter dans des cavernes. Et voilà. Ce sont des abris naturels ou des endroits aménagés. Dans d'autres pays comme en Suisse et en Irak, dans plusieurs pays du monde, il y a des abris souterrains. Cela fut construit, je crois, à partir de 2 guerres mondiales que le monde a connues. Première guerre, je crois, surtout à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des abris souterrains. Des abris souterrains. Malheureusement, dans nos villes, nous n'avons pas des abris souterrains. J'ai vu un document de la Suisse où il y a des abris souterrains. Les habitants savent quand il y a guerre, là il faut aller s'abriter. C'est construit de manière à ce que même lorsque les bombes tombent, eh bien les gens ne soient pas touchés. Et les gens vont là-bas. Et je vais parler aussi
des abris en Irak. Vous rappelez-vous de la guerre que l'Amérique a menée contre l'Irak? Eh bien, Saddam Hussein s'est réfugié sous un abri. Les Américains ont bombardé des milliers de bombes, mais n'ont pas réussi à détruire les abris souterrains. Et on appelle des bunkers, voilà, des bunkers. Alors je dirais que les bunkers des hommes peuvent être détruits par certaines bombes, mais les bunkers, notre Dieu est un bunker indestructible. Ceux qui fuient auprès de Dieu sont en sécurité. Alléluia. Et la Bible dit se reposer à l'ombre du Dieu puissant. Se reposer signifie cesser de fournir des efforts pour dissiper la fatigue. Cesser de fournir ou se décharger en confiance de ses obligations sur quelqu'un. Alors Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29, il parle aussi du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Tout à l'heure, je parlais de pasteur Nzonomio. Eh bien, il est venu se reposer à Kinshasa. Il est venu parce que vers la fin de l'année 2019, 2020, alors que nous, on fêtait, eh bien, lui, il était hospitalisé. Il est même sorti de l'hôpital contre la vie des médecins pour rejoindre l'église qui était en pleine nuit de prière, veillée de la réveillon de Nouvel An, mais n'a pas pu tenir. L'amour pour les brebis, il ne pouvait pas dire, moi je suis ici, les brebis sont seules. Il est parti, mais n'a pas pu tenir. Je crois que tu leur as dit quand même quelques mots. Hein? Et puis il est retourné à l'hôpital. Alors je blaguais avec lui, je dis, ah, mais vraiment ça c'est un dur coup. Alors, je l'ai appelé, parce que son épouse m'a appelé, nous a appelé, pour nous dire que priez pour papa parce qu'il est malade. Il est hospitalisé. Ah, ça tombe à un mauvais moment. Un moment où les gens, la famille fête, en nous mangeant. Eh bien, lui, il était là. Voilà pourquoi il est venu pour se reposer. Nous avons dit, c'est cesser de fournir des efforts pour dissiper la fatigue, pour se reconstituer physiquement. Alléluia. Et la Bible parle beaucoup du repos. Le Seigneur est notre repos. Alléluia. Et surtout l'épître aux Hébreux parle du repos. Hébreux, tout le chapitre 4 d'Hébreux. Je vais lire quelques passages d'Hébreux, le verset 4. Au verset 1er, il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Le verset 3e dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Le verset 10e nous dit, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu se reposait des siennes. Alléluia. Et le verset 11e nous dit, toujours Hébreux chapitre 4, verset 11, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alléluia. Voilà. Le repos. On se repose déjà présentement en Christ. Mais ce repos sera total, effectif lorsque eh bien, nous irons auprès du Seigneur. Là, nous allons cesser notre travail, nos œuvres. Amen. Oh, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous connaissez bien une ombre, c'est, si vous voulez, une partie ou une zone, une superficie où il n'y a pas pénétration des rayons solaires. Ça fait beau d'être sous l'ombre
d'un arbre, mais nous ne sommes pas sous l'ombre d'un arbre, mais Dieu lui-même est notre ombre. Et il nous rafraîchit. Alléluia. Et il nous rafraîchit. Il y a l'expression, cette locution prépositionnelle, à l'ombre de. À l'ombre de, c'est-à-dire sous la protection de. À l'ombre, est à l'ombre de, veut dire être sous la protection de quelqu'un ou quelque chose. Nous sommes à l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Et cette expression, être à l'ombre de, revient aussi plusieurs fois dans la Bible. Et je vais lire quelques psaumes. Il y a le psaume 17, verset 8, qui dit « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Il y a encore le psaume 23, verset, non pas ce psaume, il y a le psaume 36, verset 8, qui dit « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, le Fils de l'homme cherche un refuge. » Amen. Il y a aussi le psaume 63, verset 8. « Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. » Alléluia. Et notamment, c'est une métaphore, c'est un langage imagé, à l'ombre de tes ailes, des ailes de l'Éternel. Eh bien, voilà, nous connaissons comment la poule couvre ses enfants avec ses ailes, ou les oiseaux, eh bien, c'est pour le sécuriser. Toutes ces expressions pour parler de la sécurité. Amen. Et au verset 2e, le psalmiste l'applique à sa propre vie. Après avoir entendu que Dieu est sa protection, il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Au verset 3e, car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Dieu nous délivre des pièges du diable, des pièges du diable. Et il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je crois que nous nous sommes arrêtés là. Et je vais continuer, versets 5 et 6. Et ce verset dit ceci: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. Alléluia. Alors j'ai quelques versions de la Bible, 3 versions, j'ai imprimé ces versions. Et la version d'Arbi dit: tu n'auras pas peur des frayeurs de la nuit, de la flèche qui vole de jour, de la peste qui marche dans les ténèbres, de la destruction qui dévaste en plein midi. La version Bible Semeur traduit ces 2 versets: tu n'es plus à craindre ni terreur la nuit, ni flèche qui vole durant la nuit, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Et la version Tob, traduction écuménique de la Bible, traduit ces 2 versets ainsi: tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans l'ombre, ni le fléau qui ravage en plein midi. Amen. Ici sont des expressions pour dire que Dieu protège le fidèle avec la plus grande tendresse, et avec une puissance irrésistible. Parce que Dieu nous garde, alors nous n'avons aucune raison d'avoir peur, même la nuit. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. Il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. J'ai lu, ça fait plusieurs années en arrière, je garde encore ce document que j'ai eu à photocopier.
lorsque j'étais encore étudiant à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu à Lomé au Togo. C'est intitulé « Les mystères de la nuit ». Les recherches ont prouvé qu'il y a plus de cas de décès la nuit que le jour, mais aussi, une bonne nouvelle, il y a plus de cas de naissance la nuit que le jour. Bon, les scientifiques, ils ont leur raison à expliquer pourquoi cela, mais la nuit, la nuit effraie tout le monde. Surtout lorsqu'il fait vraiment nuit. Hein? Lorsqu'il n'y a pas de lumière, lorsqu'il n'y a pas de gens, lorsque vous-même vous traversez, c'est pas facile, hein, vous qui venez de l'intérieur, vous avez l'habitude parfois de faire des voyages la nuit, mais nous les Quinois qui sommes habitués avec l'électricité, non, on ne sait pas traverser la forêt la nuit, on ne sait pas traverser un cimetière la nuit, on a des idées noires. Hein? Je crois que tous les enfants ont vécu cela. Moi, je me rappelle de mon enfance. Parfois, vous-même la nuit, vous commencez à avoir peur des habits qui sont accrochés sur le mur, le manteau. Vous avez peur, ils ont comme la forme humaine. Surtout si vous êtes seul. Si vous êtes seul, vous commencez à avoir peur. La nuit fait peur, surtout quand il n'y a pas de lumière. C'est la nuit que les brigands viennent, opèrent. C'est la nuit que les voleurs viennent attaquer les gens. Ils opèrent. C'est la nuit qu'on commet beaucoup de péchés sont commis la nuit. Mais la Bible nous dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Amen. Ni les terreurs. La nuit a une terreur. A sa terreur. Et j'ai aimé cette version version Darby. Tu n'auras pas peur des frayeurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Oui, ce coronavirus opère dans les ténèbres. Ce coronavirus est invisible, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Et les informations que j'ai suivies hier, les journalistes qui disaient que même les hommes politiques élevés, les grandes personnalités sont attaqués. Donc ce coronavirus opère comme la mort. La mort n'a peur de personne. Hein? Vous savez que le premier ministre anglais a été testé positif. Et hier, on a parlé même du prince de la ville de Monaco. La ville de Monaco, c'est en France. Lui aussi vient d'être testé positif. On pouvait croire que c'est la maladie des pauvres. Non, non, non. Le coronavirus n'atteint pas les pauvres. Hein? Seulement. Voilà. Oui, oui. Oui, oui. Et non, notre Dieu nous délivre de tout danger. Amen. De tout danger. Oui, il y a une flèche qui vole le jour. Une destruction qui fait des dégâts en plein midi. Mais Dieu, dans son amour, promet aux fidèles de les mettre à l'abri de toute crainte, même au milieu des dangers. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au verset 7e, il est dit, 7 et 8, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Voilà. Je rentre encore dans mes 3 versions. La version Darby traduit ça ainsi. Il en tombera 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Seulement, tu contempleras de tes yeux et tu verras la récompense des méchants. La version Bible Sommaire dit qu'un millier tombe à ta droite et 10 milliers à ta gauche et 10 milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras protéger
contempler les châtiments des méchants. S'il tombe 1000 à ton côté, version Tob, traduction œcuménique de la Bible, et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont payés les infidèles. J'ai aimé ça. Tu verras comment sont payés les infidèles. Et le second parle de la rétribution des méchants. Dieu, dans le temps des calamités, nous protège d'une manière particulière, toute particulière. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 est à droite, tu ne seras pas atteint. Et je dis au peuple de Dieu, même s'il y a des gens qui meurent à gauche et à droite, Dieu dit que tu ne seras pas atteint. Alléluia. Tu ne seras pas atteint. Et ce n'est pas facile lorsque, ici j'ai l'image d'un soldat qui va au combat, même s'il voit ses collègues tomber à gauche et à droite. S'il la foi en Dieu, Dieu te gardera. Alléluia. Voilà pourquoi je voulais appeler les hommes qui font le métier des armes, vous les militaires, les policiers, craignez Dieu. Comme Jean-Baptiste nous dit, contentez-vous de votre solde. N'extorquez rien. Parce que Dieu finit toujours par châtier. Beaucoup de militaires sont tombés au combat parce qu'ils ont eu à escroquer, à violer, à faire du mal. Il y a toujours un prix sur ce que nous faisons. La parole de Dieu dit, celui qui sème la tempête, le vent récoltera la tempête. Récoltera la tempête. Mais lorsque le juste crie, Dieu l'entend. Si tu es un soldat, un militaire, envoyé en opération, quand tu crains Dieu, Dieu te gardera, Dieu te préservera, Dieu te protégera. Alléluia. Oui, dans les temps de calamité générale, les fidèles, les justes sont préservés d'une manière particulière, toute particulière. Dieu le protège et Dieu le garde. Et nous pouvons voir la rétribution de tes yeux. Tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Alléluia. Tu verras la rétribution des méchants. Et là, je pense à une expérience que mon épouse a été terriblement attaquée. Et ça fait plusieurs années, lorsqu'il avait la grossesse de notre troisième enfant, et que nous avons donné le nom de Daniel, notre troisième fils Daniel. D'ailleurs, le nom de Daniel, c'est ma mère qui m'a proposé ce nom. Elle m'a dit, papa, donnez à cet enfant le nom de Daniel. Parce que l'histoire de la naissance de cet enfant est très édifiante. Mon épouse était tout près de la mort. Mais la nuit fatidique où les médecins ne pensaient pas qu'il allait se réveiller le matin, moi je passais la nuit dans la prière. Je n'ai pas fermé l'œil, j'étais dans la prière. Et elle, alors que son état était très critique, Dieu lui a donné une vision. Il a vu les gens le poursuivre. Les gens le poursuivent. Elle dit, toi, nous t'avons eu, ton mari, le voyage. Il voyage beaucoup. Et à ce moment-là, je faisais mon master en Angleterre, master en théologie. Et c'était pour la cause du Seigneur. Vous savez, parfois, quand Dieu vous bénit d'une manière ou d'une autre, certaines personnes sont jalouses. C'est ce qu'il entendait les gens. Alors, dans cette vision-là, alors elle a levé la voix et crié, Seigneur, sauve-moi, Seigneur. Elle a vu le ciel ouvert, une main descendre, et l'a soulevé. Elle a soulevé jusqu'à être hors de portée des gens qui la poursuivaient. Mais elle a reconnu
une personne parmi ces gens-là. Il a reconnu une personne. Mais laisse-moi vous dire que cette personne, aujourd'hui, il est détraqué mental. Il est détraqué mental. Voilà ce que Dieu fait. Nous n'avons dit rien à personne. Seulement mon épouse et moi, nous connaissons qui est cette personne. Qui venait à l'église, mais ne vient plus à l'église. Elle est détraquée mentale. Voilà comment de tes yeux tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Et je veux dire à vous, ne vous attaquez pas au oint de Dieu. Ne vous attaquez pas aux serviteurs de Dieu. Non seulement au oint de Dieu, mais à tout enfant de Dieu. Ne vous attaquez pas à tout enfant de Dieu. Ne faites pas du mal aux enfants de Dieu. Ne faites pas du mal aux serviteurs de Dieu. Car il y aura un châtiment sur vous. Dieu vous châtiera. Dieu vous châtiera. Mais je voulais dire aussi que le spectacle des gens qui meurent tout autour de nous doit aussi nous engager à nous préparer à notre propre mort. Je ne sais pas, nous prions pour que les chrétiens soient épargnés, mais il y a d'autres qui sont chrétiens, qui sont touchés par cette maladie. Et nous voulons implorer la grâce de Dieu sur ces personnes. J'ai suivi qu'il y a eu une réunion dans une église en Corée du Sud. Je crois le fils du pasteur et quelques hommes de Dieu de cette église étaient séropositifs, plutôt non, que j'ai dit, étaient été atteint par le coronavirus. C'était presque tout au début de l'introduction de cette maladie dans le Corée du Sud. Vous savez, l'église chrétienne est très forte là-bas. Alors ils se sont permis de se réunir. Et quelques personnes dont le fils du pasteur étaient atteintes par ce virus. Mais ce qui se passe autour de nous doit nous préparer à notre propre mort. Amen. Et aussi à être prêt pour le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur parce que le sang de Jésus nous garde. Alléluia. Là, je rappelle de ce que Dieu a dit à Moïse le jour de Pâques, de mettre sur le linteau de porte du sang et que lui enverrait l'ange exterminateur. Là où il y a du sang, l'ange va passer par-dessus. C'est ça le sens même de Pâques, passer par-dessus. Mais là, il n'y avait pas de sang. Eh bien, on devait frapper tous les premiers-nés, depuis les animaux jusqu'aux hommes. Eh bien, le Seigneur nous garde. Si cette maladie est un châtiment divin, Dieu nous gardera. Dieu vous gardera. Alléluia. Oui, le peuple de Dieu verra l'accomplissement non seulement des promesses de l'Éternel, mais aussi de ses menaces. Oui, la condamnation de méchants sera aggravée par la vue qu'ils auront des récompenses des hommes justes. Et le salut des saints sera magnifié en ce qu'ils contemplent de leurs yeux la destruction des méchants. Alors je lance un appel, vous qui êtes loin de Dieu, venez à Christ. Je prie pour que ce virus, coronavirus, Covid-19, amène beaucoup d'hommes au pied de la croix de Jésus-Christ. Il y a de la place encore au pied de la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Il est mort pour vous donner la vie. Il y a de salut en aucun autre. Dieu a donné aux hommes aucun autre nom pour qu'ils soient sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Croyez en Jésus et vous aurez la vie. Croyez en Jésus,
même quand bien même vous mourrez, vous aurez la vie, vous vivrez. Ceux qui vivent en Christ vivent quand bien même il y a la mort. Amen. Je crois que pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Nous allons nous arrêter, nous sommes arrêtés au verset 8e et nous allons poursuivre notre enseignement. Si Christ tarde à venir, si Jésus ne revient pas, les dimanches prochains, les premiers dimanches du mois d'avril. Merci Seigneur.